Il y a un engouement limité, hein, ça ne concerne pas toutes les entreprises. Par contre, on en parle beaucoup et beaucoup de gens s'interrogent. Alors pourquoi? C'est probablement assez complexe de comprendre à fond le pourquoi, mais les raisons qui me viennent à l'esprit, c'est à la fois le besoin de flexibilité, et on parle d'agilité. En fait, on n'a plus besoin de vrais exécutants, on a besoin de gens qui prennent des initiatives, qui savent résoudre des problèmes, et l'entreprise libérée permet ça. Il y a une deuxième raison, c'est que les modèles de l'autorité classique connaissent des difficultés pour résister. Et ce qu'on voit, c'est qu'à la fois des managers ne veulent plus rentrer dans le modèle de l'autorité institutionnelle, et à la fois, bien sûr, les collaborateurs qui sont plus éduqués que dans le passé. Jusqu'à présent, on a des écrits sur l'entreprise libérée qui se sont essentiellement basés sur des interviews de dirigeants. Et on a voulu dépasser ça, on a voulu comprendre comment finalement ce mode d'organisation se mettait en place et quels effets il avait, à partir de faits qui sont prélevés sur le terrain. Dans le cadre de mon ouvrage, toutes les études de cas que nous avons rassemblées sont faites par des gens qui ont été en immersion dans l'entreprise pendant quelques mois, voire quelques années. Le deuxième critère qui a été important, c'était que chacun puisse mener une analyse aussi objective que possible. Ce qui veut dire que dans notre ouvrage, il n'y a ni des promoteurs de l'entreprise libérée, ni des détracteurs, mais des gens qui ont essayé d'analyser les faits qu'ils ont recueillis. Je pointerai le doigt sur deux que nous avons constatés dans l'étude de cas que j'ai menée avec Domitille Léonard. Le premier, c'est pour les entreprises qui gardent des managers, mais en les repositionnant, c'est qu'il peut se produire une coupure entre le manager et son équipe. Alors pourquoi? Parce que l'équipe est responsabilisée, on lui demande d'être autonome, donc elle ne va pas venir voir le manager tout le temps dès qu'elle a un problème. Et le manager lui-même, ayant à s'écarter de la production au quotidien, va être aspiré, ou en tout cas peut être aspiré, par des réunions, par des projets, etc. Donc on a observé qu'avec le temps, l'équipe se demandait même ce que faisait son manager. Deuxième problème qui peut se produire, qui est un petit peu dans la continuité, c'est qui est lié au principe de subsidiarité. Donc les équipes autonomes et responsables doivent résoudre un certain nombre de problèmes par elles-mêmes et on constate en général qu'elles en résolvent effectivement une bonne partie. Ce qu'on a constaté, c'est que le manager était souvent dans l'incapacité de les résoudre et de trouver les relais dans l'entreprise pour les résoudre. Et par ailleurs, il n'y a aucune redescente d'informations sur le fait qu'on l'a résolu, qu'on ne l'a pas résolu, etc. Petit à petit, l'équipe ne remonte plus de problèmes. Et des problèmes non traités s'accumulent. On peut suspecter qu'au bout d'un certain nombre d'années, ça devienne vraiment handicapant.